nous devons comprendre tout de suite que tout ce que nous faisons, tout ce que nous possédons, ne rime qu'à la vanité. C'est de cela que Christ a voulu nous parler, attirer notre attention. Sachez que tout ce que vous possédez aujourd'hui et vous en vantez, c'est de la vanité. J'ai un beau costume pour aller à l'église, c'est de la vanité. J'ai un château en Amérique, c'est de la vanité. Mais au moins que ces acquis profitent à nos frères et sœurs qui sont avec nous. Donc, dans un premier temps, reconnaître que je possède de la vanité et ne pas priver les autres de tous mes biens. Ne pas priver les autres de tous mes biens. Je crois que le frère Sénat avait abordé la bonne réponse la dernière fois, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est cet aspect-là, ce double aspect que j'ai voulu que nous maîtrisions. Bon, j'en ai terminé. Je crois que certainement d'autres ont d'autres compréhensions. Le directeur a certainement d'autres compréhensions. Si vous pouvez nous éclairer mieux. Merci. Donc, directeur, merci. Pour appuyer ce que notre diacre vient de dire, lisons 1 Corinthiens 4, verset 7. Un Corinthiens 4, verset 7. Ok, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Tout ce que nous avons. Ah, ok, allez-y, mon frère. Eye nu kae le asi aussi me xɔa ke ne wo hã ne xɔ la nu ka ŋutie ne le adegbe ƒom abe menye ɖe ne xɔe ene oa. Amen. Amen. Tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu de Dieu. C'est Dieu qui nous a bénis avec tous ses biens pour l'adorer, pour l'honorer, pour servir les autres.
Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour un but. Et nous devons le faire juste fidèlement. Nous sommes à Mautonamila, Tam Dodo Teotonemiro, Ta Elebemia Zao, Miao Mudo, Joking, Gide Monguitoji. Si nous amassons ça sur cette terre, nous amassons ça pour nous-mêmes et nous nous glorifions, tout est vanité. Nous sommes les miasi, et mi pour théorie, et des mianto de katoko, et mianto gomme popo, l'automola, mianyaba esokata, toploko, Amen. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à dire? Ou bien nous tenons là? Oui. Et j'aimerais remercier tous les intervenants pour les éclairages apportés. Et ajouter aussi je ne vais pas dire quelque chose de très différent. L'ajout que j'aimerais faire, c'est revenir sur ce que vous avez déjà dit. Jésus, dans ses propos aussi, nous enseigne la prévenance. Vivre le futur au présent. L'économe infidèle ici, il a posé des actes dans le présent pour un meilleur futur. Donc, nous ne regardons pas dans nous savons qu'il n'a pas été fidèle, il n'a pas, et c'est pour cela qu'il perdait son boulot, mais ce n'est pas là le sujet de notre, ce n'est pas là l'objectif de cette parabole, mais la parabole veut nous faire remarquer jusqu'à quel point il est important pour nous, chrétiens, d'être prévenants. Nous sommes les autres comme Ningantia, nous te pouvons mener nous si que nous sommes en train de voir. Nous sommes bien sur le peu non pas grantier, mais mi avec Christ tourner elle miona miano dodo homme de sommenti. Les actes que nous posons aujourd'hui peuvent améliorer, peuvent rendre au glorieux notre futur éternel, ou comme peuvent les rendre sombres. Nous sommes comme le Egbea, Atena Bemia peut sommer, Agne Gigapen, Sommenamilo, Aloigne, Versepet Sommenami. Ce n'est pas seulement pour le côté spirituel, même sur notre vie sur cette terre. Les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons pour notre vie, est-ce que nous les prenons en pensant qu'on a un futur qu'il faudra assumer? Nous sommes la main pour les miens, bon, après, sommes fait gagraro, un petit coup. Pour les miens, pas un baggy, un petit lama, un petit lama, pas un baggy, non, un petit. Nous sommes comme le Egbade. Demi wanebe ne tsoma wagira tsoma dona milo alono avaka mona mile tsoma. Pour finir, n'oublions pas le proverbe là du terroir qui dit que c'est à cause des orages qui vont venir que le moineau dirige toujours l'entrée de son nid vers le bas. Le de globe ekude etijaja sike bana jaganti tayena be evi yana khedma be evi ne wotola etrona atobe mude anyi be etsin gbado mana yo. Merci. Amen. Après, j'en ai fini. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question ou un autre
apport sur ce verset? Bien la merci pour que senti alors Je pense que le frère Ludovic avait posé aussi une question. Oui, nous allons venir sur ça. Mais pour le moment, ce que nous venons de dire, est-ce que nous avons compris bien? Il y a encore des zones d'ombre. Nous ce que nous voulons faire, il est Gloire à Dieu. Amen. Bon, ce que je voudrais que nous comprenions, il y a un enseignement d'ordre spirituel. Pasteur, ce que me dit, Quoi que nous puissions gagner sur la terre, c'est toujours entaché d'une injustice quelconque. Nous kake mia a wala ngbasia jila difofo alo majorde kokoko enno na me pe dena tutu. Parce que ce monde est un monde, excusez-moi, injuste. Même si c'est par un travail que tu rends, le travail que tu rends, la compagnie qui t'a embauché, il y a une injustice quelque part. Parce que le sens du profit est trop élevé dans ce monde. Prenez n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine religieux. Ce qui sous-tend, que les gens poursuivent, c'est le profit. Or, dans ce profit, c'est là où l'injustice entache tout ce que nous recevons. Et Daniel, Daniel politique, Daniel vide didi takwe sur katana yiro et vide didi vivre et wana be majo babana mi apa wona ome. Et Jésus, par cette parabole, nous encourage à ce que nous utilisons, que nous puissions l'investir pour les richesses éternelles. Et Yesu to lodo siagi be abuna be nusu katan le mia signé que c'est nous e mia no zam petarogi nu ya be mia ze to jira agbomafo À ne pas confondre, penser que Jésus encourageait cet économe parce qu'il était en train de falsifier les reçus. Jésus n'encourageait pas ça. Jésus, c'est le maître d'éthique par excellence. Kafumu de ko na uta ao Yesua eyenye jojo nyenye alo agbemi nono pe gunu antonto. Donc Jésus, en un mot, je vais terminer. Jésus nous encourage que nous puissions comprendre que tout ce que nous gagnons, c'est éphémère. Ça va nous être arraché. La mort peut nous arracher. Excusez-moi, tu peux perdre d'une manière ou d'une autre, tu peux faire faillite, mais si tu sais là où tu vas investir, même si tu fais faillite, parce que tu as déjà investi pour les choses éternelles, tu vas jouir des choses éternelles. Merci.
ne nusukele miasia miateŋu abuwo tenye gatɔbɔa ava zu wɔmenɔ aƒera nɔ si wɔbɔa edo la teŋ bi enu siwo katã le asiwoa enu agbɔna yi ge nuwo katã nu va yiwoe wonye bɔn amizawo sɔ dzra agbemavɔ la ɖoa sɔ agbemavɔ la dzra ɖo ŋutidɔ la kema ne esiwo nu va yi hã la kema agbemavɔ la asu mia si. Amen. Amen. Merci, pasteur. Pour appuyer ce que le pasteur vient de dire, nous allons lire Matthieu 6, verset 19 à 20. Et nous connaissons très bien. Pasteur Glafiadia, miaxle Matteo ƒe agbalẽ eta ade kpokpui wi asieke kple blabelia. Ok. Matthieu 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Amen. Matteo ƒe agbalẽ eta ade kpokpui wi asieke kple blabelia. Migadzra nu nyuiwo ɖo na mia ɖokuiwo le anyigba dzi, afi si agbagblaʋui kple nu siwo ɖua nu la gblẽa nu le eye fiafitɔ dzea kpɔ va fia nu le la o. Ke boŋ midzra nu nyuiwo ɖo na mia ɖokui le dziƒo, afi si agbagblaʋui kple nu siwo ɖua nu la megblẽa nu le o eye fiafitɔ medzea kpɔ va fia nu le o. Amen. Amen. Amassons nos trésors dans les cieux. Miaga miaƒe nu nyuiwo ɖo ɖe dziƒo. Et ils seront dans nos trésors intacts où les voleurs, la teigne ou autre chose ne vont pas toucher à ça. Ne midzra nu nyuiwo ɖo ɖe dziƒo la, fi ma la woanɔ dedie gbagblãvi kple fiafitɔwo kple nuɖunuwo katã ɖeke maka asi ŋuti o. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre apport ou bien une question sur ça, sur tout ce que nous venons de dire? Tɔtɔkpui le ame ɖe si, tɔtɔkpui nu siwo mi gblɔ va yi lo alo biabia anɔ ame ɖe sia? Alléluia. Amen. Munya ɖe kpe munya gã ɖe kpe nyamdia sɔ kpe ɖo ame geɖewo ƒo nu ƒo gblɔ nyateƒeawo va yi. Maman dit qu'elle veut intervenir. Elle ne va pas dire grandes choses. Beaucoup ont dit beaucoup de choses, mais elle voudrait ajouter quelque chose. Nyam kpɔ be Mawu le dzia gblɔ na nye gbakuwo be ŋɖekpekpe ke mi le wɔ le anyigba ya dzia be akɔntanana be game gbana. Moi, je voudrais nous dire que Dieu nous est en train de nous dire que tout ce que nous faisons, quoi que nous faisons sur cette terre, il faut que nous soyons conscients que le moment de compte arrive. Ŋɖekpekpe ke mi le wɔ le egbe be ŋkeke mea mi la nɔ bu leke mi la va na ye ba kɔnta ɖo gbe ɖeka akpe. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut que nous pensions à comment rendre compte de ça un jour. Merci. Merci beaucoup. Merci, maman. Akpe. S'il n'y a plus d'autres choses, nous allons entamer la question de frère Ludovic. Mais est-ce que quelqu'un a d'autres questions? C'est tout ce que nous venons de dire. Nenye be babia ame ɖe si ku ɖe nu siwo mi gblɔ va yi fifia ŋuti la, ke ma miaxɔ vɔ ne babia ɖeke meli o la, ke miayi ɖe mia fofo Ludovic ƒe babia dzi. Je crois qu'il n'y a plus de questions.
Nous allons demander au frère Ludovic de nous rappeler ces questions. Avant que le frère Ludovic nous revienne avec sa question, d'une façon pratique, à ce point, Jésus nous demande de ne pas seulement penser à nous-mêmes, et que notre argent doit pouvoir améliorer la vie des gens. Nous devons la générosité. Si nous avons du mal à être généreux à partir de cette leçon, soyons encouragés à travailler sur cet aspect de notre vie, à être généreux envers Dieu, en donnant nos dîmes, nos offrandes, à être généreux envers nos petits frères, nos petites sœurs, nos oncles, nos tantes, être généreux et toucher leur vie. Toucher leur vie, c'est vrai qu'il nous faut être prudent en pensant, en construisant notre retraite, mais que cette prudence ne se limite pas seulement à ce que nous faisons pour nous-mêmes, mais à ce que nous faisons pour améliorer la vie des gens qui souffrent autour de nous, surtout dans nos familles. Nufiala gã gbɔgbɔ be to nu sia me Yesu le gbɔgblɔ na mi be míanye dɔmenyowɔlawo kple míaƒe nunɔamesiwo eye míanye nuteƒewɔlawo kple míaƒe nunɔamesiwo le míaƒe wolianana me eye nu siwo ke le mía si gaglotɔmɔwo la míazã wo atsɔ kpe ɖe mía nɔvi siwo ke le hiãme ŋuti awɔ enyo na wo, dɔmenyo na wo, ke nu siawo le mía sia mi be mía azi wo ɖe ne míatɔ ɖeɖe ko ƒe zazã o, ke boŋ míawɔ ŋudɔ nyuie míawɔ atsɔ ade bubu Mawu ŋuti le míaƒe wolia kple nanawo me eye míaga azã wo atsɔ kpe ɖe mía nɔewo ŋuti, ame siwo katã le si nu le la woakpe ɖe ame siwo ke si nu mele wo ŋuti bena woawo hã woakpɔ dzidzeme. Esia nye mɔ nyuitɔ be míanɔ nu nyuiwo ƒoƒu ɖe dziƒo. C'est vrai, vous faites déjà beaucoup à l'endroit des membres de vos familles, mais la Bible nous a appelés à l'excellence. Il ne faut pas qu'un projet personnel qui nous tient tellement à cœur que il y a quelqu'un qui souffre amèrement, quelqu'un qui est malade à côté de nous. À cause de ce projet-là, on remet à plus tard l'aide qu'on doit apporter à cette personne qui est dans un besoin urgent. Et le diacre nous a déjà dit nous a insisté sur la vanité des choses. La vanité des choses. Donc, nos projets personnels sont très importants pour nous, mais encore plus important, la différence que nous faisons dans la vie des gens qui souffrent autour de nous. Que le Seigneur nous aide à pouvoir trouver l'équilibre nécessaire pour que nous ne devenions pas des égoïstes sans le savoir. Merci. Directeur Gaye gbɔgblɔm be mi nya be mi wɔna geɖewo ne míaƒe ƒometɔwo kple tɔmɔwo eye míewɔ ɖoɖo míenɔ ɖoɖo wɔm ɖe míaƒe gbɔɖemexɔxɔ kple tɔwo ŋuti na be míaƒe nuzazãwoa míenya le se mi le wo zãm ɖo eye míegawɔ ɖoɖo le amewo si ɖe nuwɔwɔ ɖe ŋuti, woɖo nuwɔwɔ ɖe tame be nu si be awɔ nu yɛ kple tɔmɔwo ke wonɔ woƒe ega dzram ɖo be yewoatrɔ va te ŋu wɔ nene ƒe enua vɔa nenye be ɖoɖo sia le asiwo eye le ga dzram ɖo ŋuti vɔa enɔviwo le axawo dzi le dɔ lém vevia ele agblɔ be o yi be ɖoɖo sia ele na vevi ɖe ta yi nɔvi be dɔléle ma nenɔ akpa tso gbɔ le esime be nate ŋu aɖe ga le gawò ma ŋuti akɔ ne wòatrɔ yɔ dɔ akpɔ lãmesẽ hanɔ dzidzɔ mea ao ɖe ɖoɖo si ke le asiwo nu si ke be awɔ ɔkpɔ wɔ ha ɖeke ta kema aɖe asi nɔvia ɔnɔ fukpekpe vevesese dɔléle ƒe vevesese me la esiawo menyo o nunɔmesiawoa
mɔnu zazato mɔnu nyuitɔ wa eye nye be miaze wɔ aɖevi ne ame sia ame. Amen. Merci beaucoup, directeur. Nous donnons la parole au frère Ludovic pour cette question. Je vous remercie, mais je crois que ma question a été déjà répondue. Ça a été déjà répondu, même pas à plusieurs personnes. Et même bien avant aujourd'hui, il y avait le frère Sela aussi qui m'a aussi répondu. Et j'étais déjà OK avec. Merci. Ok. Mia nɔvi mia fɔ Ludovic be ixɔ ɖo ŋuti na yi ƒe babia xoxo le ɖo ŋutiwo kple numeɖeɖewo mea ixɔ ɖo ŋuti xoxo ebe nyitsɔ kea mia fofo Sena ƒe nuɖoɖo hã eɖo yi be nya ŋuti ne yi ta ikpɔ dzidzedze babia si ke le yi sia ŋuti ixɔ be ɖo ŋuti bɔlo. Merci, notre frère Ludovic. Vous aviez posé 2 questions. Et comment vous avez compris ça? Les réponses que les uns ou les autres vous ont données. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as pu comprendre tes 2 questions? Babia me ve ne wɔ fo Ludovic. Eye amewo ɖo nya ŋuti ɖe leke ɖe te se babia wa ɖo ŋuti agɔme. Okay. Je vous remercie. Bon, à mon avis, je pense que quoi qu'en soit la manière dont nous sommes gestionnaires de ce que Dieu nous confie sur terre, il y a toujours quelque part une injustice. Et en compensation de cette injustice, nous avons le devoir de l'investir dans son royaume, afin d'être sûr, lorsque l'ennemi nous attaquera, peut-être par, je dirais, par les fissures de l'injustice, nous puissions les retrouver dans le ciel. Nous puissions avoir la protection de Dieu en manifestant le bien dans notre environnement. Merci. C'est ma compréhension, en fait, des interventions des uns et des autres. Merci. Mia fɔ be le ke so me nye be abalisi ko gba ba yi be nu nɔme sisu ke le mia si ƒe zazawo ale kake wòle hã la mia amegbetɔ ƒe wɔnawo la madzɔmadzɔ nɔna ŋuti medena blibo gbeɖegbeɖe o. Òun ke ne be miawɔ nu siwo ke le mia si mia za ɖe madzɔmadzɔ dzi ŋuti nyuie la ele be mia atsɔe wɔ edɔ ƒu ɖe dziƒo yi ƒe dzadzraɖo ŋuti eye eya la wɔ be gbegblẽ mate ŋu to gbagba ƒe si ke mi le nua zãm toa gbegblẽ mate ŋu to fi ma ava gblẽ miaƒe etsɔme si ke nye dziƒo dzadzraɖo ŋuti na mi o. Ke ele na mi be miawɔ nu siwo ke le mia si mi xɔ ɖowo madzɔmadzɔ dzia eye miazawo le mɔ nyuitɔ dzi atsɔ dzra dziƒo yi ɖo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou bien des zones d'ombre sur la parabole de Jésus sur l'économe infidèle? Et s'il n'y en a pas, nous allons continuer. Babia ɖe agbanɔ me ɖe si ku ɖe Yesu ƒe lododo sia si ku ɖe xɔnuvi nuteƒemawɔla la ŋutia ne babia le ame ɖe sia ne kpe ɖo ɖa woakɔ ŋuti vɔ hafi miage yi dzi. Ne meli o la, ke ma miayi ɖe miaƒe nusɔsrɔ̃ dzi. Ok, il y a silence. Cela veut dire qu'il n'y a plus de questions. Nous allons continuer la leçon et voir ce que Jésus nous enseigne sur les comportements qui sont bien ou mal selon le royaume de Dieu. Miayi ɖe mia nusɔsrɔ̃ dzi eye mia asrɔ̃ ku ɖe nu siwo ke Yesu le mia fiam ku ɖe nɔnɔme nyuiwo
sur que atteint premier dipo le non manyo sur que mon ami le dipo yinsi. Amen. Lisons Matthieu 5, versets 38 à 39. Mia kalon le Matthieu fa gba le etaton pokui blatovo enyi kple pokui blatovo acheke. Matthieu 5, versets 38 à 39. Ok. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Amen. Amen. Nyese o gbro bena nku teƒe eye aɖu teƒe ke nye la mele egblɔm na mi bena migatsitre ɖe ame vɔ̃ɖi la ŋuti o ke boŋ ame si ke ƒo wò nuɖusi tome la nye ekeme hã nɛ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et maintenant, nous venons de lire ces versets. Selon vous, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par ces versets? Le kpokpe si woƒe xexlẽme mi seme ɖe nu kae Yesu di be afia mi to kpokpe siawo me? Ou bien, qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ces versets? Alo nu ka me sese vena mi le kpokpe siawo me? Nu ka gɔme mi se nyuie le Yesu ƒe nyati siawo me? Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Même moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Réagissons. Mi faut nous courir pour que on signe maman correct. Amen. Pour moi, la partie difficile, c'est comment est-ce que quelqu'un va me gifler, je vais lui tendre la joue, l'autre joue. C'est ça que je ne comprends pas. On va faire le blanc, et nous, comme il y a une semaine, le coiffé, à ma la photo, non, quoi. Et n'a pas trop, tout me veut dire, ne pour naï. Et même qu'on a eu. Ok, merci. Et une autre personne. Alléluia. Amen. Ok, ce que moi je ne comprends pas, au même moment, on nous dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un te fait quelque chose, il faut lui rembourser. Et au même moment, on me dit que si quelqu'un me gifle à la joue droite, de lui tendre encore. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'opposent là-bas. On me dit d'être une bonne personne, like, sans une... Je ne sais pas comment expliquer. Sans querelle. Tant lui encore la deuxième jour. Mais au même moment, on me dit œil pour œil, dent pour dent. C'est comme il y a deux choses qui s'opposent là-bas, quoi. Ya mia dada be eya ikpɔ be nuso nyati evesiawo titre nɔ ŋuti labe afi ɖo gblɔ be ŋku ɖe ŋku teƒe eye aɖu ɖe aɖu teƒe. Wogagblɔ be ne ye be ame ɖe fo nuɖusi tome na wo la, kema natrɔ miame tome haɖo ɖa ne wogafo no. Gbãtɔ mea wogblɔ be ne ame ɖe wɔ nu ɖe nɔ la, wotsɔ wɔ nane ƒe numa nɛ. Le velia mea wobe ne wofo tome na woa,
magaƒo tome na ameawo ke trɔ tome velia ɖo ɖa nɔ gaƒo nɔ ke ekpɔ be nyawo titre ɖo nɔ ŋuti mekɔ na nyuie o. Alléluia. Amen. Ce que moi je ne comprends pas, c'est l'application pratique de ce verset-là, de façon pratique. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Par exemple, un voleur vient m'agresser chez moi. Qu'est-ce que je dois faire? Merci. Oh, j'ai perdu un peu le fil de... Reprenez un peu le début là. Donc, je disais que je veux comprendre l'application pratique. Ok. Merci. De ce verset. Merci. Mia fofoa be eya ekwa be leke ato nsia de do me le mia fo agbe me 20 o ne nye be fiafi de gege ma fo be agbe nu jare nu ke yawo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose sur ce verset? Allô? Oui. J'aimerais aussi qu'on nous aide à comprendre ce que Jésus ne dit pas de ne pas résister aux méchants. Est-ce qu'on doit les laisser faire ce qu'ils veulent et abuser de nous sans rien dire? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas résister aux méchants? Mia fofoa be ehanu ke go me senye be ebe ase go ni go di asenye be nu ke Yesu di be agbona mi be mi ga titre de amevori nwu ma ha kana amevori be ya wona na ko kwa kama asikpe be nu sikpe o me ya wona ifene we play ya. C'est fini ou bien il y en a d'autres? Ok. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Jésus veut nous dire par ici, par ce verset? If you are to America que Yesu be agbona mi le beaucoup sioma amere se goma no de goma nami. Alléluia. Amen. Je vais essayer. Pour moi, ce que moi j'ai compris là-bas, c'est que Jésus nous enseigne de ne pas de ne pas payer le mal par le mal. Si quelqu'un nous fait du mal, au lieu de lui payer par le mal, plutôt de faire du bien à la personne. Mia dada ba nu si gome senye be Yesu le ogblami la pia be mi me gado evo teƒe o. Nenye be ame ɖe wɔ evɔ ɖe mia ŋutia ke boŋ mia awɔ nyui ɖe miawɔ nyui ne amea boŋ. Et puis là où on a dit de ne pas résister aux méchants, bien de ne pas les payer ce qu'ils ont fait, c'est que quand en leur remboursant ce qu'ils ont fait, toi aussi tu deviens méchant comme eux, parce que vous serez la même chose, il n'y a pas de différence. Allez, Yesu gblɔ be mi gatsi tre ɖe ame vɔ ɖe ŋu wa. Nenye be etsi tre ɖe ame vɔ ɖe ŋu la, kema nu yi ke wotea wɔm la, etrɔ zu nu vɔ, ke wotea trɔ zu nu vɔ wala abe ame vɔ ɖe ake ene. Et là où on a dit la sœur a demandé une question, là où on a dit je ne me rappelle bien, là où on a dit de œil pour œil, dent pour dent, là, c'était avant Jésus, c'était dans l'Ancien Testament, c'était ce qui se faisait avant, mais Jésus qui est venu maintenant nous sauver, lui il est notre exemple, lui il nous dit de ne pas suivre ce qu'ils avaient dit là-bas, mais plutôt de faire le contraire. Merci, c'est ce que j'ai vu. Kure nu si ke mia da gblɔ va yi be ŋku ɖe ŋku teƒe to ɖe to teƒea nu siawo va na me hafi Yesu va ke si Yesu va la ebe mega kpɔ nu siwo ke ɖe wonɔ wɔm sa dzi o mi meganɔ wɔ ɖe wo dzi o ke boŋ yi ke nye kpɔɖeŋu nyuitɔ la míekplɔ yi ƒe kpɔɖeŋu ɖo míakplɔ yi ɖo eye míaxɔ ɖe yeƒe nufiafiawo dzi.
Merci. Pardon, par rapport à ce que Sœur Avia a dit et que Sœur Françoise a apporté sa contribution, j'aimerais faire une précision pour nous aider. Pour nous, c'est que Mia Dada Avia et Mia Dada Françoise, bato nyaba priya medibe magbana nous kokovire so nepo nudonti. Et je comprends que Sœur Avia est confuse parce que il était dit œil pour œil et dent pour dent, et maintenant on vient nous dire que ce n'est plus ça. Donc ça peut semer la confusion, mais en réalité Jésus, dans son enseignement, il a changé, il a révolutionné les choses. Jésus a établi des standards plus élevés que ceux que nous avions connus dans l'Ancien Testament. Nous, c'est comme Ada Avia Gloire. Bon, Nyawome. Nyaba pas banto ikwa dura tepe enye nudo soko ona afi Yesu baba que Yesu vala eva trono yo tono no mito soko nye mito ya wa sova menya o vala bula akpa vele ame. Alors œil pour œil, dent pour dent, et c'était déjà le début de mettre de l'ordre dans les choses pour que lorsqu'il y a, par exemple, un préjudice, que la réponse au préjudice ne soit pas disproportionnelle par rapport à ce préjudice. Tout est fait un coup de fait sur le bras, non, ma gbegble de vala ne wa ado na gbegble ntia do ntia na gbegble si ke va ntio ele be do ntia ne no de gbegble si ke le ape do fenti ma gbonti ato yo. Et parce que avant que on ne connaisse œil pour œil, dent pour dent, ce qui se passait auparavant était monstrueux. Pour un œil, on pourra aller jusqu'à détruire plus de 100 œils pour juste un œil. Pour une dent, on peut aller casser plus de 100 dents. Alors, pour que les réponses soient proportionnelles au crime commis, la loi de œil pour œil, dent pour dent a été établie pour qu'il y ait une réponse juste à ce qui a été commis comme faute. Afine waba globe enku tepe eto tepe a sala ninyebe wo gbanku de kana amere fifiala kemanu wa do tepe la wa tan gbanku gere ato do nku de kasi ko gba tepe nebe wo nga adu de kana mere fifiala kema afino do tepe la wa tan anga adu gere de adu de kasi ke ogble tepe ema menyo elebe wa afa efeti ko nya ebe ko mo o tuna wo wara na egbona me ke de wa wede jojo nyenye gibe no o tepe nwire la na ese ya babe nyenye be o gbanku de kara wa gbanku de ka no nga adu de kara wa adu de ka to maga we to ema nyenye enya gbanto les. Vous vous rappelez, j'avais donné un exemple en disant que chez nous, au Togo, quelqu'un a volé un parapluie et quand il a été pris, le propriétaire du parapluie a dit qu'il va saisir son grenier à titre de dommage, de réparation. Amere fi wohe alo parapluie
Wohitoa le fiafitoa be ne wa ado teƒe na yi la eƒe bliva si ke le sia yi wòatrɔ ɖo wohi ke wòtsi la teƒe na yi ema mesɔ. Donc, nous voyons que c'est tellement disproportionné la réparation qu'il voulait s'offrir. Ça devient une autre forme d'injustice. En voulant réparer une injustice, on commet une injustice encore plus grave que celle qu'on a subie. Alors, la loi du talion, c'est nous devons voir en cela que c'est une façon pour Dieu de veiller à ce que il y ait de la justice dans les situations qui exigent réparation. Kpokpo ya va elabe le gbeɖegbea mea ne ame ɖe gblẽ nua eteƒeɖoɖoa eva gbɔna me eye wobe dzram ɖo gakea egava gblẽ na nu bubu ke se sia va kple susu be sɔsɔe nenɔ enu si ke wogblẽ woadzra ɖo kple nu dzra ɖoa dome be metafutafu alo gbegblẽ ne gava tso nu dzra ɖo me ava. Et n'oublions pas n'oublions pas que cette loi a été donnée à des gens qui vont sur la terre promise. Et la terre promise, Cana, se trouve sur la planète Terre. Et maintenant, le Seigneur Jésus, quand il dit que moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Nous voyons que Jésus, il est en train d'élever les standards. Et Jésus, pourquoi Jésus élève les standards? Là où Jésus nous conduit est de loin plus important en termes de qualité, pas à comparer à là où Moïse a conduit le peuple et qu'il avait à diriger. Jésus nous amène au ciel. Moïse a amené les gens à Cana qui se trouve sur cette terre. Cana est le ciel. Nous voyons que il y a une grande différence. Et aussi, les exigences qui sont attachées au ciel où Jésus nous amène sont des exigences plus élevées que les exigences qui sont attachées à la promesse qui s'accomplit sur la planète Terre. Yesu ƒe ɖoɖo si wòva wɔ la be mi atsitre ɖe ame vɔ̃ɖi ŋuti oa enye ɖoɖo si ke ƒo ɖoɖo ta eye ekɔ bo elabe eƒe taɖodzinua ele kplɔ mi yina ɖe dziƒoe eye ɖoɖo siwo me nɔnɔ ke le ato hafi dziƒoa wokɔ ŋutɔ tsɔ wu yi ke nye anyigbadzitɔ. Ke Mosea exɔ se siawo na dukɔwoa na anyigbadzinɔnɔ ŋuti. Woawo yina ɖe Kana anyigba dzi, anyigba ya dzi mi le edzi wòle eye anyigba dzi ƒe ɖoɖowoa mekpɔ bo mesese abe hafi naɖo fi ma mekɔ eye mesese abe esiwo ke nawɔ hafi ayi dziƒo ne. Donc voilà, et c'est en raison de cela que dans le Nouveau Testament, il nous est dit que celui qui a vu Jésus, il a vu Dieu. Donc Jésus, il est la révélation de Dieu, il est la manifestation visible du Dieu invisible. Donc Jésus, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu et nous rétablit dans notre condition première. Par conséquent, Moïse, lui, n'a été qu'un précurseur. Il a commencé les choses. Jésus est venu les achever. C'est pourquoi les paroles de Jésus contiennent des exigences plus élevées que la révélation que
Moïse a reçu, comme je viens de le dire. Bon, au Brunei, le Ndabla y a me Amérique pour Yesula, Mau, et la Mau Yesua, Enya Mau Macpopol, un coup si Kemi va le popon, Yesua. Eta, va be agira mia, le Mau, ce que le Jifo Domero, da Dodorosia, affine ou avamala, et nous, moi, que Gimiato, non, ce que Miato là, et on y a, non, que Kobo, l'autre qui faut nous bon que Mosea ekplo Egypte Israel inare kana nyigbaji onye ngogbedodo na Yesu to baba leyin ke Yesu gaba plomi to gbogbo ba paje ijifo a efe ngogbedodo to Mosegi be okplo Israel to Egypte ayire kana nyigbaji kana nyigbaji pe nyanyigba ya jibe mozozo a mesenwu abe jipoto no ke jipoto a jipo yi pe mozono metoto a o senwu so. En termes plus simples, Moïse, c'est comme le cours préparatoire. Mene mi asagon pere kwa Mose la bani ke kona igomage suku na. Et pour entrer maintenant dans la véritable école de Jésus, Moïse a fait l'introduction. Jésus, les vraies choses là, c'est avec Jésus. Donc, il ne faut pas être confus, pas de confusion. Comprendre ça comme cela que Moïse, il a posé les fondements. Jésus, il est venu pour achever toutes choses, pour rendre toutes choses parfaites. C'est pourquoi de loin, ces exigences sont plus élevées que les exigences contenues dans la loi. Et n'oublions pas qu'il a dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Jésus ne sont pas pénibles. Il ne faut pas les regarder comme cela. Avec un peu d'humilité, nous allons comprendre qu'il veut nous enseigner quelque chose qui est caché dans ce qu'il dit que tendre l'autre joue quand on vous frappe sur l'une. Au-delà, ces mots, quand ça nous choque, mais il y a le vrai enseignement est caché et nous allons y revenir. Ava unu premier atomire kokofe suku kokko suku kokko yikeme mia de ako epa dasedi bala fe jipo Yesu enye pe nu fiala ya promito momoji enabe epe dodo a okobo so Mose to eta Yesu pe seola mangi va so ke bon mia ho nenema ela be ya makumia te watu afia ire chikota chaka na ga nomo musiko ogboro la wo enye eso kele te pe mi aten wa afi aten ko jipo yi alo gbon ba po gome. Vous avez terminé? Oui, d'autres vont intervenir après ce que nous devons comprendre véritablement dans ces paroles de Jésus qui dit que de tendre l'autre joue lorsqu'on vous frappe sur une. J'aimerais que d'autres personnes nous expliquent ce qu'il faut, comment comprendre, est-ce qu'il faut comprendre ça littéralement ou ne pas comprendre ça littéralement, comme les uns les autres ont déjà posé la question que si tu es chez toi et quelqu'un vient t'agresser, alors en appliquant cette parole de Jésus, tu laisses faire, tu ne bronches pas et tu regardes comme cela. Est-ce que c'est ainsi qu'il faut comprendre ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est là, quelle doit être l'application? Comment vivre cette parole quand on est en situation? J'aimerais que d'autres personnes nous disent comment comprendre ces propos de Jésus pour bien les appliquer. Ma biabe amabubu ne teng no ba de
enya tisi Yesu gblɔ be megatsi tre ɖe evɔ la ŋu eye no ƒo tome nuɖusi tome nɔna tsɔ emia tome hã ɖo ɖa de wòle abe ale si ke wogblɔe ko ne be vavã ne be ame ƒo tome nɔ kɔna trɔ tome velia ɖo ɖa alo enya le nya me ye wònye ke ame yiwo ke se gɔmea ne ke míatsɔ de dɔwɔm le agbe me nyateƒetɔa ame yiwo ke se gɔmea ne ke míawɔe ɖoa ne ame ɖe se gɔmea nɔ aɖe me na mí. Ok, merci directeur. La question est à nous tous. Comment nous comprenons ce que Jésus veut nous dire par si quelqu'un nous frappe une joue, la joue droite, que nous lui présentons l'autre joue? Le premier se gomme, merci à gomme. Je suis pas à gomme. Ben na me fo tome nous si tome na ola. Comment na tro mi a tome ha do ben wa fo. Le premier se gomme. Alléluia. Amen. Bien, je voulais apporter ma petite contribution sur cette question de si quelqu'un te gifle, de le tendre de l'autre côté pour qu'il te donne une seconde gifle. Je dirais que ce n'est pas forcément tel que nous comprenons aussi littéralement comme ça. Mais d'une façon pratique, nous sommes tous censés subir une offense dans la vie. C'est-à-dire, c'est possible dans la vie que nous puissions tous faire face à une offense, que tu sois là et quelqu'un t'offense. Déjà, ça, c'est comme on t'a déjà giflé. Le monde actuel dans lequel nous sommes, c'est comme on t'a déjà giflé. Je vais répéter portion par portion. Mi o fa blan be enya ti so blan be na o fo ndu si to mo na tro mi ama to ma roda ya e wonu ko se yen be menye be to me ko nto ko onyo ke mi agba me la enu jojo vana me amo awo na na ntio aja college o awo no bara re ntio e mo ke kemela enye abe o photo me na ene. Que ce soit d'une façon attentionnée ou d'une façon inattentionnée, quelqu'un peut t'offenser. Ça fait déjà une première offense. C'est comme on t'a déjà giflé. Maintenant, c'est le fait maintenant de ne pas riposter, de laisser l'histoire aller de soi-même, de dire je confie ça à Dieu, Dieu s'en chargera. Ça, c'est comme double, parce que déjà ça même, le fait d'accepter ça, c'est comme tu subis encore, c'est comme on te gifle pour la seconde fois, parce que tu te vois capable de riposter, mais tu laisses tout aller. Donc ça, c'est comme si on te giflait pour la seconde fois. Eh ben, nenye be amere wonana ntiu driga fi wo mo driga fi wo bo nyema na yikanya akojejere jio na ovavese a na ton don tira akele sikpe be yima don tio la be ke sutona le be yitsona ma be o enyanti do a le no sibe dema le gato etomo belia do la bono puna yene la be eyo puno ama wono na wa aten don tine zereka awono no mede ato fiamea be wo ha ntetele ntio be nuzuko wala ntio wala awonu ike je dake egbe me we ola na zero ko jia la be to tomo belia do la opuna ene. Prenons encore deux exemples plus très encore simples et terre à terre. Disons que quelqu'un pédale un vélo, vient te heurter. Tu te dis, il ne le sait pas, il l'a fait, ou bien il était capable de l'éviter, mais il ne l'a pas fait. Ok, je dis, mon frère, je suis capable de gérer ma situation, je te laisse aller, vas-y. C'est ce que tu as décidé de faire, vas-y. Le mogi na
ezɔ fɔ yina kɔ ame ɖe le keke dzi aƒeme nyɔma alo signifie kafã ye kɔ ame ava lɔ keketɔ va lɔ ene trɔ kpe ko keketɔ be o yi menya afi wɔ alo ate ŋgblɔ be o yi be ato ŋutsu afi wɔ yi mete ŋu wɔ nu yɔ ye va lɔ. Parce que dans la pratique, si je vais le rembourser, je vais le blesser aussi. Second exemple, tu sais très bien que quelqu'un a agi envers toi, c'est pas escroquerie. Et si tu veux le rembourser, pour récupérer par escroquerie ce que la personne t'a fait, tu risques de le vendre, de vendre sa femme, de vendre ses enfants pour récupérer le bien qu'il t'a escroqué. Mais tu te dis, mon frère, je te laisse avec Dieu. C'est comme le charbon et le feu que tu as mis sur sa tête. Voilà. Mais aussi, ailleurs, cet exemple, tu vas le traîner à la justice pour qu'il le rembourse jusqu'au dernier centime. Mais tu te dis, je te le laisse avec Dieu. Les gens te diront que tu es bête, mais tu sais ce que tu fais comme tu poses acte. Mais dans mon exemple, pour finir très, très rapidement, ce que je ne veux pas que nous confondons, c'est que tu es là. Quelqu'un rentre sur toi à la maison avec un couteau. Tu sais très bien que tu as une mesure de défense. Tu peux te défendre autrement. Mais tu te laisses, tu dis, la Bible a dit, on me gifle, je donne le second. La personne va t'abattre froidement et d'une façon stupide. Donc c'est de cette façon-là que je ne veux pas que nous confondons. Merci beaucoup. Merci. Nous, c'est que je me dis, de dom alo acho de chaka mi be abele la fon fia ko amere gere jio ajo dala de gere jio to lanu alo tulo kaklalo no resi va pour susu ya be ya glagbe do ya wuwo voir mon la sio mo khnu la sio la tan que mon na pe ma pe ma ba be ma gble ifa gbedo mo ba ebe o beno photo mo la to bele data asipe bene amiane gble ba gbedo mo la awo nyen maglo mo le mo. Vous avez fini, Diacre? Oui, merci madame, j'ai fini. Ok. Là, elle a avancé. Pour conclure ce que vient de dire notre diacre, Jésus nous enseigne comment gérer les offenses en tant que chrétien. alo agogena ma la masiko to mia fu mia ma tutoro bonami ye que mia odotontia et yesu le mia fian. Oui. Ne rendons pas le mal par le mal, c'est ce que Jésus nous enseigne. En tant que chrétiens, nous devons être des gens qui cherchent la paix. Yesu le mia fian be mi ma atovo ebe potefo mi abe Christo to nela. Nous devons être des gens qui pardonnent. Et nous devons être des ouvriers de la paix. Au lieu de rendre le mal par le mal, ce que Jésus nous dit, c'est de pardonner.
Et de mianya intifafa ndolawo de vototo de votepa Yesu le nufiami be miato kebon. De laisser la vengeance à Dieu. C'est Dieu qui va nous venger. Miato robabia let rodoa na mawenye robiala. Au lieu de faire de mal parce que quelqu'un nous a offensé, de lui rendre ça par le mal, plutôt Jésus nous demande de supporter cette offense et de prier pour cette personne, pour son salut. Na amere wo pore miantia de evo dodo vote fena me Yesu le nufiami be miato ke eye miado gwera me ata de de kokota. Et nous devons chercher le bien-être et nous allons faire du bien à cette personne-là. C'est ce que Jésus nous enseigne. Yesu le miafiami be mia awa alegbegbe be dedinono kple Jesus neno mia dome mia megbeto dome. Amen. Amen. Je donne la parole au directeur. Merci, ma sœur, pour votre disponibilité à vous laisser utiliser par le Seigneur. Merci à tout le monde, à tous les intervenants, aux pasteurs, à tout le monde. Le dimanche prochain, nous allons revenir encore sur ces questions et parce que nous n'avons pas pu demander à ceux qui ont posé leurs questions s'ils sont satisfaits ou pas. Donc, veuillez patienter. Le dimanche prochain, vos questions seront proprement prises en compte et surtout, on vous demandera si vous êtes satisfait ou pas avant qu'on ne continue dans la leçon. Et que le secrétaire veuille nous excuser pour avoir grignoté un peu de temps. Et donc, à vous l'antenne, monsieur le secrétaire. Madakwana nufiala de lesiko da silo do kwenti mau ze me de akwana masiamo sukata do kama be tana pastor kle miano pastor stro masiamo sikata konfo ge miaga ire no sofagi ni toshi ke gona